c'est que dans l'humanité, il y a un grand problème. C'est que les hommes sont séparés de Dieu. Ce qu'on sème, on le récolte. La Bible déclare particulièrement dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, il dit, jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Préféré dans la vie? Quel dieu? Ouais. Le dieu du soleil. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que comme ça il fait chaud, il fait beau. Déjà je suis pas croyante donc Très bien. donc il n'y a pas de Dieu. Superman. Il y a seulement avec Dieu. Mais l'homme s'est réfugié dans l'alcool, il s'est réfugié dans la drague, il s'est réfugié dans des aventures immorales, sexuellement. Pas de Dieu. Pas Dieu? Non. Pourquoi? Parce que je crois pas en Dieu tout simplement. Bonjour, quoi Poséidon? C'est un état d'esprit en fait, c'est plus qu'une religion. Quelle drogue préférez-vous? Bien l'héroïne. Ouais, plus qu'autre chose. Alors là j'aurais du mal à vous répondre parce que j'en ai jamais essayé aucune donc... Les bonbons, ouais, pourquoi pas. Le sexe? Ah oui, j'y avais pas pensé à celui-là. On va dire peut-être l'alcool. La cigarette? Ah si, je fume. Ah bah voilà. Voilà. Le coca? Aussi. Vous êtes une grosse droguée en fait. Voilà, c'est ça. Le sexe. Ouais, c'est un exemple. Hein. Mais le sexe, c'est pas une drogue. Non, c'est un état physique. Et mental? Voilà, c'est pareil. État physique, mental, c'est un pléonasme. C'est la même chose. Smooth tranquille quoi. D'accord. Très bien. Voilà. Nous cherchons le bonheur, nous cherchons la paix, voyez, et nous ne le trouvons pas. Nous ne la trouvons pas, cette paix. Pourquoi? Parce que nous étions faits pour vivre en communion avec Dieu. Et sans lui, sans Dieu, nous ne trouverons jamais le bonheur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien. Qui est Jésus? Merde. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Bah, Jésus c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie, je fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel, ouais, qui a chez tout le monde, ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit, j'y croyais, mais maintenant, j'y crois plus. Jésus c'est tout le monde, Jésus c'est personne. Ah bah Jésus, c'est mon père. Non bah c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi. Un célèbre illusionniste palestinien. Jésus, c'est un mythe. Le fils de Dieu. C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. C'est mon sauveur, quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour. Bah, bienvenue. Bon monsieur, on peut vous demander ce qui vous rend heureux dans la vie? Ah, ça alors là, les femmes. Les femmes. Dans mon lit, bien sûr. C'est mon environnement, la façon dont je vis. Plein de choses. Tout.
partout? Ah bah oui. Bah c'est super. Les femmes. Bien manger, voyager, faire de la peinture, voilà. Il y en a qui aiment les tableaux de Picasso, d'autres qui aiment les voitures de sport. Moi, je n'aime que les femmes. Et même s'ils me laissent pas tranquille, je les aime quand même. Oh là, ce qui me rend heureuse, pas grand chose. Et ouais, je suis comme ça. Voyager, je suis heureux de naissance, moi, de toute manière. Mon petit bébé. La santé, déjà, voilà, c'est le principal. Il n'y a rien. Rien? Même pas votre petit chien? Non, non. Bah, il a pas été sage? Non, lui, il a sa vie, moi, la mienne. Je vais au sport, j'ai des copines. La danse, la musique. Qu'est-ce qui me rend heureux? Je sais pas, la danse. À mon âge, vous savez. Ah, le soleil. Regardez, un ciel magnifique là, c'est bien drôle. Le soleil, allez chez le coiffeur. C'est... Du tout, jamais le premier soir. La première heure? La première heure, carrément? D'accord, ok. Oui. Oui. Non. Non? Fidèle aussi? Très fidèle. Ça vous garde toujours pas? Non, non. Ouh là là, ce silence, en dit long, non? Non. D'accord, ok. C'est... Quand j'étais plus jeune, oui. Non, pas du tout. Non. Non, d'accord. Non, oui, d'accord, ok. Non. Bien sûr. Bien sûr, ok. Non plus. Oui. D'accord. Ouais. Le peuple menait une vie tout aussi sensuelle et érotique que leur pharaon. Les reines de l'Égypte ancienne vivaient comme des dieux dans un univers où une sexualité vigoureuse et plein de voix religieux. On sait peu de choses de la vie et des amours du reste de la population. La plupart des indices ont disparu sous les eaux. Ça ne peut pas avoir été caché aux yeux des enfants.
C'est vrai qu'on a des images de couples faisant l'amour entourés de petits-enfants. L'idée que les enfants doivent être tenus à l'écart de la sexualité est une notion très occidentale et même très récente. C'est très réduit, partageant la même pièce, parfois le même lit. Je pense qu'il faut que nous soyons bien conscients de notre sensibilité culturelle à ce sujet. Il faut essayer d'envisager cela comme quelque chose qui relève à la fois d'un rituel, de la vie de famille et de la sexualité. Pour les Égyptiens, ces trois sphères étaient très perméables et pouvaient se confondre. Les femmes faisaient surtout appel à la magie avant d'accoucher. L'accouchement était l'une des épreuves les plus redoutées de la vie des femmes. On sait aussi que la mortalité infantile était élevée. La Bible dit qu'à cette époque-là, les pensées de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Il y avait une unicité de pensée, juste le mal, le mal, le mal, le mal, ils y pensaient.
physiquement et spirituellement. Nous ne pouvons pas briser impunément, comme nous le voulons, les lois de Dieu. Il y a toujours des conséquences. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Si quelqu'un sème pour sa chair, il récoltera de sa chair la corruption, la pourriture, la saleté et la perdition, s'il ne se repent pas. Ce qu'un homme sème. Dieu a dit que si nous voulons la plénitude dans la vie, un mariage heureux, si nous voulons un foyer harmonieux, il faut observer ses lois. Il faut observer, obéir, garder sa parole. Les règles du jeu. Imaginez que dans un match de hockey, il n'y ait pas de règles. Les joueurs rentrent sur l'arène, il n'y a aucune règle. Allez-y jouer. Ça va être un free-for-all, ça va être terrible, ça va être abominable. Voyez, on ne saura pas qui a gagné, parce qu'il n'y a pas de règles. Cette génération est comme cela. Ils sont sur l'arène, il n'y a aucune règle. Ils n'en veulent pas des règles. Il y a des morts, il y a des suicides, il y a des foyers brisés, il y a toutes sortes de choses, des maladies, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas des lois du Seigneur. C'est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est mal. Jamais Dieu va dire c'est bien. C'est mal d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Et comme pasteur, je dois le répéter, je dois le redire à cette génération. Et des statistiques que j'ai données dans mon livre. En Amérique du Nord, 1 million de cas infectés du virus du sida. Et le taux de transmission du sida par les hétérosexuels a augmenté de 44% depuis 1990. Les maladies transmises sexuellement, MTS, infectent annuellement 3 millions d'adolescents en Amérique du Nord. 63% de tous les cas de MTS apparaissent parmi les moins de 25 ans. Et 1,5 million de nouveaux cas de gonorrhée se sont développés et résistent maintenant à la pénicilline. 500 000 nouveaux cas d'herpès apparaissent annuellement. Aux États-Unis, 16,4% des gens âgés entre 15 ans et 74 ans sont infectés. Cela veut dire 30 millions d'Américains sont infectés. Nord-américains. Presque autant que la population du Canada. 4 millions de cas de chlamydia apparaissent annuellement et 10 à 30% des jeunes entre 15 et 19 ans en sont infectés. Pas étonnant qu'après, il y a beaucoup de problèmes de stérilité. Jusqu'à ce jour, plus de 20 maladies dangereuses transmises sexuellement se véhiculent parmi les jeunes. Ajoutez à cela l'infertilité, l'avortement et les nouveau-nés qui sont infectés. Une génération méchante et adultère va recevoir le salaire de ses œuvres. On se félicite du choix de l'Église protestante de France d'avoir ouvert le mariage. C'est une grande avancée. Quand on sait les problèmes que l'on rencontre avec les religieux intégristes comme Madame Christine Boutin, on se fait une joie extraordinaire de cette Église protestante qui, disons-le, sous ce beau soleil est bénie de Dieu. Vous savez, souvent les protestants sont en avance sur les catholiques. On le sait par rapport au mariage des pasteurs, par exemple, et par rapport aux femmes qui ont le droit de communier avec Jésus. On pense que les catholiques vont suivre, ils n'auront pas le choix. Pourquoi Dieu a dit tu ne commettras pas d'immoralité, protéger le mariage, protéger nos cœurs et nous protéger mentalement, dans nos têtes, dans le cerveau.
Un psychiatre en chef d'une grande université a déclaré « La moitié des étudiants qui viennent me consulter souffrent de culpabilité dans le domaine sexuel. » Pas parler de culpabilité aujourd'hui. Pourquoi la culpabilité? Parce que nous avons été faits par Dieu. Et il y a une loi morale à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est inscrite au fond de notre nature. L'immoralité amène des troubles affectifs. L'immoralité amène des sentiments d'insécurité terribles. Rappelez-vous que le premier acte d'immoralité ne sera jamais oublié. Jamais. L'immoralité amène vers l'enfer. En moi qui le dis, c'est Jésus. Vers l'enfer. C'est très sérieux. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire ne faites pas d'erreur. Ne faites pas de bévues. Aucun homosexuel, aucun immoral, aucun impudique n'entrera dans le ciel. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous, auparavant, avant d'avoir été sauvés. Dieu a toujours voulu protéger et fortifier la société. N'oubliez pas que les problèmes moraux peuvent détruire la trame d'un pays, la vitalité d'un pays. Rome et la Grèce et les autres civilisations du passé ont été, à beaucoup d'égards, détruites. Pourquoi? À cause de l'immoralité. Et d'autres civilisations aussi ont disparu, tellement immorales, que la vie nationale, leur vie nationale, a été troublée et le jugement est tombé sur elle. Sodome, Gomorrhe, et on va en reparler, eh bien, c'est quelque chose d'abominable. Des villes corrompues. Et on voit encore, aujourd'hui dans Pompéi, eh bien, toutes ces abominations inscrites sur les murs, sur les peintures, et de la sexualité, c'est des gens fous, des pédophiles, des homosexuels, des lesbiennes, avec tout ce que cela comporte. Un jour, le Vesuvio a craché. Ils ont péri. Une ville de 25 000 habitants. Fuis les passions de jeunesse. Fuis, ça veut dire bye-bye. Achète une paire de running et va-t'en. Fuis les passions de la jeunesse. Certaines personnes ont déjà dit l'immoralité est admissible dans certaines circonstances. Je suis là comme homme de Dieu pour vous dire, moi, selon la parole du Seigneur, l'immoralité est inadmissible en aucune circonstance. Attention à ce que nous regardons, films, DVD, Internet.
Toute une génération aujourd'hui est prise par les poubelles de l'enfer. Des pasteurs, aujourd'hui, même, sont pris par la pornographie. Il faut s'en aller. C'est le seul moyen. Fuyez les passions de la jeunesse, a dit l'apôtre Paul. Évitez les mauvaises compagnies. Pourquoi? Parce que les compagnies vont influencer votre vie par leurs attitudes. Les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les bonnes mœurs.